Shalom, shalom et bienvenue à notre édition de la Rhapsodie des réalités de notre cher homme de Dieu, Pasteur Christ Oyakilome. Nous sommes dimanche 23 février 2025 et Pasteur Christ, dans la Rhapsodie d'aujourd'hui, nous enseigne sur le thème Rester dans la parole. Il tire son verset d'ouverture du livre de 1 Samuel, chapitre 15, versets 10 à 11, qui dit: L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit: Je me repens d'avoir établi Saoul pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Pasteur Christ explique et il dit: N'importe qui peut être soudainement transformé par l'Esprit de Dieu, et nous avons vu cela se produire à plusieurs reprises, même à l'époque biblique. Mais vous devez rester enraciné dans la parole, établi et fondé dans la foi, car c'est la seule façon de maintenir une telle transformation. Dans 1 Samuel 10, par exemple, nous lisons le récit de Saoul, le fils de Kis, qui fut glorieusement transformé par l'Esprit de Dieu et commença à prophétiser. La Bible dit que Saoul fut changé en un autre homme. Lisez les paroles que lui adressa le prophète Samuel dans 1 Samuel 10, verset 6. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Lorsque Saoul quitta Samuel, Dieu lui donna un autre cœur et il commença à prophétiser parmi les prophètes. Cela marqua le début du règne de Saoul comme roi d'Israël. Pouvez-vous imaginer qu'un homme reçoive un autre cœur instantanément par la puissance du Saint-Esprit? Cependant, dans 1 Samuel 15, juste 5 chapitres plus loin, Dieu s'adressa à Samuel et lui dit: Je me repens d'avoir établi Saoul pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. 1 Samuel 15, verset 11. Dans 1 Chronique 10, versets 13 à 14, nous apprenons que Saoul est mort pour ses transgressions, notamment pour ne pas avoir gardé la parole du Seigneur et pour avoir consulté les morts au lieu de rechercher Dieu. Même si Saoul a connu une transformation si grande et miraculeuse dans sa vie, il ne l'a pas maintenue parce qu'il n'a pas gardé la parole du Seigneur. Alors, soyez sages. Maintenez l'œuvre et les transformations que le Saint-Esprit apporte dans votre vie en restant concentré sur la parole. Soyez un pratiquant de la parole. Jacques 1, verset 22 dit: Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Tout ce que Dieu fait dans votre vie est censé demeurer et grandir vers de plus grandes gloires. Mais cela n'arrivera que si vous demeurez dans la parole de Dieu. Alléluia. Nous prenons la prière et vous allez dire après moi à haute intelligible voix: Cher Père, je te remercie pour la puissante transformatrice de la parole et de l'esprit dans ma vie. Je m'engage à te suivre dans la parole, par la parole et à travers la parole. Je reste enraciné dans ta parole, établi et fondé dans la foi, ferme, résolu, inébranlable, imperturbable. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Je vous invite maintenant à l'étude approfondie dans le livre de Jacques 1, versets 22 à 25, le livre de Colossiens 3, verset 16, version King James, et le livre de Psaume 119, verset 11, gloire à Dieu. Pour ceux qui veulent avoir le fichier PDF de la Rhapsodie pour grandir dans l'esprit ou pour recevoir la Rhapsodie en version numérique, veuillez nous écrire sur WhatsApp ou nous contacter au numéro 00241 077 77 25 50. Que Dieu vous bénisse. Ayez un excellent et glorieux dimanche chez vous, bien-aimés.